Cette histoire incroyable débuta lorsqu'un membre de Reddit révéla en ligne une trouvaille des plus insolites. Après avoir montré une pierre dorée aux reflets luminescents qu'il imaginait renfermer de l'uranium, la toile entière s'enflamma aussitôt. Mais un retour en arrière s'impose, car il éclaire toute cette histoire. Garrett Tennis, un jeune homme de 25 ans originaire du New Hampshire, expliqua que tout avait débuté près de 3 décennies plus tôt, lorsque son père visita la mine de Ruggles. Il y avait découvert une pierre saisissante, dont l'éclat rappelait une enseigne au néon lorsqu'il l'exposait à une lampe UV. Convaincu de tenir là quelque chose d'exceptionnel, il l'avait emporté et dissimulé sous l'abri de jardin familial. Avance rapide jusqu'à notre époque, lorsque Garrett et son père décidèrent de retourner chez son grand-père afin de vérifier si la pierre lumineuse y reposait encore. Elle s'y trouvait bel et bien. Garrett la rapporta donc chez lui, impatient de l'examiner. Il s'équipa d'un compteur Geiger, l'instrument permettant de mesurer la radioactivité environnante, et fit alors une découverte stupéfiante. L'appareil affichait près de 3000 coups par minute, un niveau largement supérieur aux valeurs habituelles. Pour mieux saisir l'ampleur de cette mesure, il faut rappeler qu'un relevé d'environ 100 CPM constitue déjà un seuil d'alerte. Ainsi, lorsque Garrett observa les 3000 CPM, il saisit immédiatement la gravité de la situation. Ces valeurs indiquant la quantité de particules radioactives présentes dans l'air. Bien que notre organisme tolère des doses modestes, une exposition prolongée peut accroître de façon notable les risques de pathologies sévères. Garrett apprit ensuite que la pierre contenait de la goumite, un minerai radioactif formé d'uranium et d'autres éléments nocifs. Le danger réel provient surtout du contact avec la roche, puis de l'inhalation ou de l'ingestion involontaire de poussière qui en émane. Conscient de ces menaces, il a depuis fait preuve de la plus grande vigilance, afin de protéger sa famille et lui-même contre cette inquiétante lueur. Revenons toutefois au message que Garrett avait publié sur Reddit, lequel déclencha un débat particulièrement vif. Un intervenant suggéra que la pierre pouvait être un minerai d'uranium et exhorta Garrett à une prudence extrême. Il rappela que, si les particules émises par l'uranium ne traversent guère la peau, le véritable péril surgit lorsqu'elles pénètrent dans l'organisme. Comme la roche était décrite comme friable, il existait sans doute un risque que ces particules se dispersent dans l'air, ouvrant la voie à de graves troubles de santé. La tension continua de croître, jusqu'à ce que le président d'une société spécialisée dans l'extraction de l'uranium explique à Newsweek que, bien que 3020 CPM constitue une valeur élevée, elle n'est généralement pas dangereuse pour l'homme. De tels niveaux se rencontrent d'ailleurs sur les sites de prospection de l'uranium. Quel soulagement, mais cette découverte impressionnante rappelle avec force qu'il convient de rester prudent face aux trouvailles insolites. Qu'il s'agisse d'une pierre lumineuse ou d'un objet étrange aperçu en pleine nature, nul ne sait à quoi il a réellement affaire. Certaines merveilles, telles celle-ci, dissimulent des périls mortels. Considérez maintenant la calcantite, qui éblouit par son bleu éclatant. On pourrait croire qu'elle descend des étoiles, mais il n'en est rien. Elle n'est qu'un sulfate de cuivre hydraté et soluble, constituant d'ailleurs une source notable de minerai de cuivre. Cependant, lorsque cette substance rencontre l'humidité, elle peut se dissoudre, puis se recristalliser. Un phénomène redouté puisqu'il risque d'entraîner une contamination au cuivre dans toute la zone concernée. Ajoutez à cela qu'elle demeure toxique pour l'être humain. Voilà déjà 2 raisons majeures de s'en méfier. Ou encore, observez cette autre merveille, la stibine. Son apparence pourrait figurer dans un univers semblable à celui de Game of Thrones. Pourtant, si l'on parle d'empoisonnement, la réponse est sans équivoque. Ce minéral est hautement toxique. Malgré cela, durant des millénaires, les gens utilisaient une pâte issue de cette substance pour leurs cosmétiques, persuadés qu'elle sublimait cils et sourcils. Pire encore, elle servait également à fabriquer des ustensiles de table. Vous devinez sans peine la conclusion. Un empoisonnement inévitable. Le minéral suivant de notre liste est l'arsénopyrite. De composition sulfureuse associant arsenic et fer, il présente un lustre métallique acier qui attire immanquablement le regard. Mais son apparence n'est qu'un leurre. Principalement rencontré dans les cheminées hydrothermales, il coexiste souvent avec des filons aurifères. Le problème majeur survient lorsque l'arsénopyrite est exposé à l'air et à l'eau. Elle s'oxyde et libère alors de l'arsenic soluble qui contamine sol et eau, dévastant les écosystèmes et représentant un danger sérieux pour la santé humaine. Vient ensuite la galène, minerai de plomb par excellence. Reconnaissable à sa structure cubique et prisée aussi pour ses teneurs en divers matériaux rares. Elle représente, par exemple, une excellente source d'argent. Tant que la galène reste intacte,
Sa manipulation ne pose pas de difficulté, mais la dissociation en poussière de plomb change la donne. Ces particules, si elles sont inhalées ou ingérées, provoquent un grave empoisonnement grave. L'empoisonnement au plomb est une pathologie sérieuse aux conséquences durables. Abordons à présent l'hutchinsonite, véritable cocktail toxique renfermant arsenic, thallium et plomb. Le thallium, soit dit en passant, est insipide, tout comme mes blagues, tout en étant hautement létal. Il fut autrefois employé dans des raticides et insecticides. La combinaison de ces éléments confère à l'hutchinsonite un potentiel de nocivité extrême. Toute exposition doit être évitée, car elle peut entraîner des effets graves, voire mortels. Regardez cette pierre, elle est splendide. Pourtant, ne vous laissez pas séduire par sa teinte orange et jaune, car l'or piment, tel est son nom, est réellement dangereux. Ce sulfure d'arsenic se forme dans les évents hydrothermaux et les sources chaudes. Étonnamment, on l'utilisait autrefois à des fins médicinales dans la Chine ancienne. Et certains alchimistes cherchaient même à la transmuter pour obtenir de l'or. Sans surprise, cela ne fonctionnait pas et menait souvent à une intoxication à l'arsenic. Lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène, l'or piment libère ce dangereux poison. Ainsi, si vous en apercevez un fragment, prenez garde avant de vous en approcher. Il est temps d'évoquer la torbernite. Ce phosphate de cuivre hydraté, d'un vert profond, se rencontre dans les granites saturés d'uranium. Et il est, de fait, radioactif. Non seulement ce minéral dégage naturellement du radon, gaz responsable de graves affections pulmonaires, mais rester trop longtemps à proximité revient à compromettre sérieusement votre santé. L'exposition au radon comme à l'uranium n'est pas une ligne que vous souhaiteriez ajouter à votre CV, et voici le grand final, le cinabre, un minéral d'une toxicité redoutable. Ce sulfure de mercure rouge vermillon constitue la principale source de mercure. Autrefois, il servait aussi bien au commerce qu'aux cosmétiques ou aux arts. Son nom dérive du persan et signifie « sang de dragon ». Si ce n'est pas du métal, je ne sais pas ce qu'il est. On l'extrayait des roches volcaniques avant de le chauffer pour en libérer le mercure, et bien souvent, on s'exposait ainsi à de graves intoxications mercurielles. Le cinabre présente des teintes allant de l'orange rougeâtre au rouge pourpre profond. Lorsqu'il est transformé en pigment, on le nomme vermillon. Ce matériau fut utilisé pour peindre des os humains, servir d'encre de tatouage, entrer dans des préparations cosmétiques ou encore orner bâtiments et céramiques. Au Moyen-Âge, il devint même une encre prisée. Dans plusieurs cultures, on l'appliquait comme phare, sans soupçonner le danger. Les artistes de la Renaissance l'apprécièrent également. Botticelli en fit usage dans diverses œuvres, dont la Nativité mystique, tandis que Rembrandt l'employa notamment pour la robe d'une femme dans le Festin de Balthazar. Il va de soi que l'usage du cinabre s'accompagne de risques, car ce minéral libère des vapeurs de mercure lorsqu'il est chauffé. Sous forme de peinture à l'huile, il demeure moins dangereux qu'au sein de médiums aqueux, tels que la tempéra à l'œuf. En revanche, il faut absolument l'éviter sous forme sèche, y compris en pastel, même avec une protection respiratoire et cutanée adéquate. Les résidus de ce pigment constituent en effet une menace sérieuse pour la santé comme pour l'environnement. Et voici maintenant un fait qui n'a rien de réjouissant. Connaissez-vous l'artex, ce revêtement texturé jadis appliqué sur les murs et plafonds? Eh bien, il contenait de l'amiante. Entre les années 1950 et les années 1980, cette matière granuleuse pouvait intégrer jusqu'à 3% d'amiante. Le danger surgit lorsqu'elle se dégrade, car ces fibres minuscules peuvent pénétrer les poumons et provoquer d'importantes pathologies. La plupart des fabricants ont cessé d'y recourir au début des années 1980, mais si votre habitation date d'avant 1999, il se peut qu'elle en renferme encore. Il ne faut donc ni percer ni poncer ce revêtement sans l'avoir fait analyser. On ne plaisante pas avec l'amiante. C'est un prédateur lent qui attend parfois des décennies avant de révéler ses ravages.